Dans le volet précédent, nous avons appris à importer du contenu du web par le code VBA Access. Mais nous avions réalisé que de nombreuses informations superflues parasitaient le rendu, notamment à cause d'innombrables balises HTML. Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à purger l'intégralité des contenus importés sur des séquences remarquables identifiant ces balises grâce aux expressions régulières. Pour poursuivre les travaux, nous devons récupérer ce que nous avons abouti à l'occasion du volet précédent. Et bien sûr, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte depuis le volet de navigation sur la gauche, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F-Web pour l'exécuter et dans l'enchaînement, à taper des mots-clés de recherche dans la zone de saisie, comme pourquoi pas l'actrice française Marion Cotillard, et enfin à cliquer sur le bouton Trouver pour procéder à l'importation des données. La réponse à la demande est effectivement importée, en l'occurrence ici, du site Wikipédia, presque instantanément, donc dans la zone de texte enrichi sur le formulaire. Cependant, il faut une bonne douzaine de clics sur l'ascenseur vertical pour atteindre la partie utile, comme vous pouvez le voir, celle qui fournit les informations souhaitées. Nous y sommes, enfin. Toute la partie supérieure relate l'organisation du site appelé, notamment avec ses menus. Et ce sont de nombreuses balises HTML à purger qui traduisent cette organisation non nécessaire dans cette restitution. Notez par exemple ici, cette balise time qui vient s'intercaler sur la date de naissance en plein milieu du flux. Après avoir étudié la structure des pages du site Wikipédia, nous avons constaté que le contenu utile intervenait après une balise H2 fermante. C'est la raison pour laquelle, dans le code existant dans un premier temps, nous proposons d'exploiter la fonction de découpe MID, MID, afin de prélever les informations importées à partir de cette position. Pour débuter donc maintenant, je vous propose à gauche du ruban accueil de cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions de choisir le mode création, sur le formulaire en conception de cliquer sur le bouton trouver pour le sélectionner, d'activer ensuite l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle trouver clic. Elle est déjà implémentée puisque c'est elle qui se charge de récupérer le contenu du web en fonction des mots-clés tapés. Et donc, vers la fin de l'instruction conditionnelle de ce code, après avoir récupéré le contenu du web dans la variable article, nous allons procéder à quelques modifications sur ce flux, donc dans cette variable article, grâce à la fonction mid que nous faisons agir sur ce contenu, donc une fois encore variable article, pour pouvoir découper à partir d'une position, voyez-vous, start, cette position, c'est celle de cette balise H2 fermante, que nous devons trouver grâce à la fonction VBA INSTR, à partir de la première position de ce contenu. Quel est ce contenu? Ma foi, il s'agit encore de celui qui est mémorisé dans la variable article, et cette position, nous devons la déceler à partir de cette balise H2 fermante. C'est elle qui va nous permettre de couper toute la partie supérieure de cette organisation structurée avec ses menus. Résultat auquel nous allons, pour prélever convenablement, ajouter 5 unités, pour ignorer les 5 caractères de cette balise fermante, et bien commencer à prélever juste après elle. Je vous propose déjà d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire et de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, de retaper les mêmes mots-clés et de cliquer de nouveau sur le bouton Trouver. Et cette fois, comme vous pouvez l'apprécier, nous récupérons le contenu directement à partir de l'emplacement qui nous intéresse. C'est bien là que l'article descriptif débute. Certes, il reste des informations résiduelles à nettoyer, comme cette balise time que nous évoquions tout à l'heure, mais il s'agit de l'une d'entre celles que nous souhaitons purger. Nous devons maintenant développer la fonction permettant de traiter ce contenu pour le purger des résidus avant de le restituer dans la zone de texte du formulaire Access. Pour cela, je vous propose de revenir dans le code et nous allons créer une fonction juste après la procédure trouver clic. Cette fonction, mot-clé function, je vous propose de la nommer traiter. Forcément, elle attend un paramètre. Ce paramètre,
est le contenu à purger, à nettoyer, celui que nous récupérons du web. Il s'agit d'un texte, donc, variable chaîne que nous typons comme un string. Et cette fonction elle-même va retourner une information textuelle, donc nous la typons elle aussi comme un string. Dans l'enchaînement, eh bien, nous pouvons maintenant déclarer les variables nécessaires. Je vous propose de commencer par déclarer deux variables objets, en commençant par la première que nous nommons exreg, pour expression régulière, comme un objet au sens large. Et dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer une deuxième variable objet que nous nommons motif. Toutes deux sont destinées à manipuler la classe des expressions régulières pour pouvoir lancer ces recherches sur ces séquences remarquables de ces balises HTML. Ensuite, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons cote comme un texte à string, nous allons comprendre pourquoi, et une variable de boucle que nous nommons compteur et que je vous invite à typer comme un entier classique, c'est-à-dire un integer. Suite à cela, nous pouvons procéder à l'initialisation de nos variables classiques en commençant par notre variable cote. Grâce à la fonction chr34, nous enregistrons dans cette variable un guillemet, car les guillemets peuvent très bien être présents à l'intérieur des balises HTML. Mais comme il s'agit d'un caractère spécial, nous devons l'isoler, nous comprendrons pourquoi lorsque nous allons construire ce motif. Puis, nous initialisons notre variable de boucle à 0, puisqu'en l'occurrence, nous n'avons pas encore démarré cette boucle. Puisque nos objets existent, nous devons maintenant les exploiter, notamment pour instancier la classe des expressions régulières. Et comme vous le savez, c'est la précieuse fonction VBA createObject qui permet d'instancier une classe spécifique selon la valeur qui lui est passée en paramètre. C'est pourquoi, à la suite du code, je vous propose d'initialiser dans un premier temps mot-clé 7 notre variable exreg, de manière à instancier fonction createObject, notre classe des expressions régulières grâce au paramètre VBScript, alors en minuscule, .regexp, c'est-à-dire regular expression. Et nous pouvons valider cette ligne dans un premier temps. Vous voyez que ma casse est parfaitement corrigée, m'indiquant que je ne me suis pas trompé dans les noms des variables, fonctions et éventuellement méthodes que j'aurais pu utiliser. Maintenant, il est question de construire le motif, celui qui va reconnaître ces séquences remarquables. Comme il est particulier, il est fourni dans le dossier de téléchargement. Vous voyez ici, il y a un fichier texte qui se nomme exreg. Je vous propose de l'ouvrir, de sélectionner intégralement la seconde ligne, de la copier, de revenir dans l'éditeur VBA Access et sous la ligne précédente, de la coller. C'est un pattern, c'est-à-dire un modèle, qui explique bien que nous recherchons toute séquence commençant nécessairement par le symbole inférieur et se terminant nécessairement par le symbole supérieur, soit une balise HTML. Et peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, il peut y avoir des chiffres, des lettres en minuscules comme en majuscules, il peut y avoir des guillemets, vous voyez pourquoi nous l'avons isolé, puisque nous écrivons déjà notre séquence dans des guillemets, et puis il peut y avoir tout un tas de caractères spéciaux comme un slash, des points-virgules ou encore des accents. Nous sommes en train d'indiquer au code VBA, par le biais de ces expressions régulières, peu importe ce qui se trouve entre ces deux symboles, s'ils sont trouvés, eh bien cette séquence doit être purgée. Et avant de lancer le processus de nettoyage, nous souhaitons préserver quelques attributs comme les retours à la ligne et le style gras sur les mots mis en valeur. Les paragraphes sont encadrés par les balises P. Un saut de ligne est matérialisé par une balise isolée BR. Les textes en gras sont encadrés par les balises strong. Pour qu'elles ne soient pas neutralisées par l'action récursive que nous allons enclencher avec les expressions régulières, nous proposons de remplacer temporairement les symboles aux extrémités, c'est-à-dire inférieur et supérieur, pour ces balises très spécifiques que nous souhaitons garder. Ce sont eux, ces symboles, qui signent en effet cette séquence remarquable à déceler telle que nous l'avons expliqué précédemment. Donc, à la suite du code, dans la variable qui est passée en paramètre de la fonction et donc qui importe ce contenu du web, nous allons exploiter la fonction replace sur ce contenu de manière à pouvoir trouver les balises P, donc celles des paragraphes, et à les remplacer par une séquence tout à fait remarquable mais qui ne sera pas neutralisée par notre processus. Je vous propose un accent circonflexe,
une barre verticale, BR pour faire un saut de ligne à la place d'un paragraphe, et de nouveau, pour pouvoir marquer la fermeture de la balise, eh bien, une barre verticale suivie d'un accent circonflexe, c'est-à-dire l'ordre inverse à précédemment. Nous fermons les guillemets et nous fermons la parenthèse de notre fonction replace. Vous voyez cet enchaînement de séquences, de caractères, accent circonflexe, barre verticale et l'inverse, ont peu de chances de se trouver à la suite dans les contenus récupérés du web. C'est pour ça qu'il s'agit de repères qui vont être immanquables pour notre code à l'issue, de manière à pouvoir les restituer. Nous devons faire de même avec la balise P fermante pour pouvoir faire un saut de ligne et ainsi conserver un texte parfaitement aéré. Nous devons faire de même, tout simplement, avec la balise naturelle BR, celle du saut de ligne originel, et nous devons faire de même, nous l'avions annoncé, avec les balises pour le style gras, c'est-à-dire le strong. Alors, je vais me permettre de prélever cette ligne, puisqu'il y aura une simple modification à faire, strong ouvrante et strong fermante. Alors, cette fois-ci, bien sûr, pas par BR, mais par strong, puisqu'il faut quand même conserver la nature de la balise que nous allons reformer à l'issue. Grâce donc à l'objet expreg et ses nouvelles facultés, nous allons maintenant pouvoir initialiser l'objet motif, le deuxième, pour lancer le processus de recherche et de remplacement de ces séquences remarquables restantes. Mais attention, cette exécution doit se faire en boucle pour parcourir toutes les séquences dans l'intégralité du contenu importé. Donc, à la suite du code, nous procédons à l'initialisation, mot-clé 7 de notre objet motif, en exploitant une méthode héritée de notre objet exreg. Quelle est-elle? Il s'agit de la méthode execute, tout simplement pour exécuter la recherche de la séquence sur la chaîne en fonction du motif que nous lui avons construit, passé, c'est-à-dire celui-ci, le pattern. Et dès lors, nous devons engager un processus récursif qui consiste à poursuivre l'analyse et le remplacement tant que une séquence remarquable existe. Pour cela, je vous invite à créer une boucle do-while et à exploiter en critère de cette boucle pour pouvoir poursuivre son traitement notre objet motif qui désormais a hérité de la propriété count qui parle d'elle-même, vous en conviendrez. Donc, tant que motif.count est supérieur à 0, cela signifie qu'il reste des séquences remarquables à remplacer. Nous poursuivons le processus récursif. À chaque passage, et vous allez comprendre pourquoi, nous allons incrémenter notre variable de boucle, nous l'avions déclaré à cet effet, et là, nous allons commencer par réaliser notre premier remplacement, puis les suivants, grâce à la méthode replace de notre objet des expressions régulières, notre objet exreg, à faire agir sur notre contenu, et nous lui indiquons que chaque séquence remarquable trouvée doit être remplacée par une chaîne vide, guillemets, guillemets. En d'autres termes, que chaque séquence remarquable doit être supprimée, sachant que certaines sont préservées grâce à cette petite modification que nous avons entreprise. Et bien sûr, comme nous sommes dans un raisonnement récursif, si vous voulez, cette méthode execute permet de placer le pointeur sur la prochaine séquence remarquable. Et donc cette méthode replace permet de remplacer, de supprimer celle-ci. Pour que la boucle poursuive son traitement, nous devons réexécuter notre traitement, notre recherche, en réinitialisant notre objet motif grâce à la méthode execute de notre objet expreg. Et cette fois-ci, le pointeur va se placer sur la prochaine séquence remarquable, et ainsi de suite, tant que il reste effectivement des séquences qui sont présentes, qui n'ont pas encore été remplacées. Là, je vous propose ensuite d'exploiter la fonction VBA doEvents. Dans un processus comme celui-ci itératif, il permet éventuellement de rendre la main à l'utilisateur un incrément régulier pour que le processus ne s'engorge pas. Et nous allons maintenant renseigner
une petite barre de progression, un contrôle ActiveX qui est présent sur notre formulaire Access pour rendre compte de l'état d'avancement du traitement. Cette barre de progression se nomme état. Nous allons affecter sa propriété value pour faire progresser ces petites barres et nous allons arbitrairement choisir de remplacer jusqu'à 500 séquences remarquables, c'est-à-dire 500 balises HTML. Cette barre de progression va stopper son évolution jusqu'à 100%, valeur 100. 500 divisé par 5 donne 100. C'est la raison pour laquelle je vous propose, pour pouvoir suivre fidèlement le processus, le traitement, d'exploiter la fonction int sur notre variable compteur divisé par 5, comme nous l'avons dit, la fonction int qui permet tout simplement de garder la partie entière de cette donnée divisée par 5. Et puis, si notre variable compteur a dépassé les 500 traitements, c'est-à-dire les 500 balises HTML, car c'est bien suffisant, eh bien, nous souhaitons mettre fin au processus, then exit do, nous mettons fin au traitement de la boucle, nous sortons de la boucle. Pour terminer, nous ne devons pas oublier de réhabiliter les quelques balises HTML que nous avons choisi de préserver grâce au repère immanquable que nous avons glissé dans le flux. Et pour cela, c'est encore une fois la fonction VBA replace qui est à l'honneur. Donc, eh bien, à la suite du code, c'est-à-dire après la boucle, une fois toutes les séquences remarquables purgées, nous allons replacer celles que nous souhaitions préserver dans notre variable chaîne grâce à une imbrication de deux fonctions replace pour pouvoir remplacer ces petites suites de caractères que nous avions judicieusement placées en amont sur notre variable chaîne. Dans un premier temps, nous souhaitons remplacer l'accent circonflexe suivi d'une barre verticale, souvenez-vous, donc nous fermons les guillemets bien sûr, par eh bien, le symbole inférieur qui matérialise cette balise que nous ouvrons. Nous fermons la parenthèse de notre première fonction replace, nous tapons une virgule pour passer dans l'élément de recherche de la première fonction replace, là nous étions dans la seconde, et donc cette fois-ci, ce que nous cherchons à remplacer, c'est bien la barre verticale, mais suivie et non plus précédée de l'accent circonflexe, par cette fois, eh bien, le symbole supérieur qui matérialise cette balise que nous fermons. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction replace, et il ne nous reste plus qu'à retourner dans le nom même, comme vous le savez, de notre fonction VBA, eh bien, le résultat de ce traitement opéré sur le contenu importé du web. Sans oublier, cela va de soi, pour coder proprement, à l'issue du code, eh bien, de détruire nos variables objets pour les purger de la mémoire en les réinitialisant à nothing. Donc il y a notre objet motif et notre objet xreg. Le code est terminé, donc je vous propose d'enregistrer les modifications, quoique j'anticipe un peu trop, puisque aujourd'hui, cette fonction est absolument inopérante, neutralisée, puisque nous ne l'avons pas encore appelée. Donc, il faut l'appeler, bien sûr. Nous revenons tout d'abord dans notre procédure trouver-clic, voyez-vous, juste après la ligne que nous avions ajoutée tout à l'heure, celle qui avait consisté à prélever le contenu à partir d'une position bien définie, pour atteindre la partie utile, et suite à cela, dernier traitement sur notre variable article, alors après cette ligne-ci, et bien sûr, avant la restitution finale dans la zone de texte, dernière modification sur ce contenu, eh bien, nous allons passer la main à notre fonction traité, nous lui passons bien sûr ce contenu grâce au nom de variable article, qui va se charger de purger ces balises HTML. Maintenant, si vous enregistrez donc les modifications, que vous exécutez le formulaire et que vous retapez les mêmes mots-clés, pourquoi pas, eh bien, je m'aperçois, alors oui, bon, on la voit tout de suite, autant pour moi, vous voyez ici, je ne sais pas pourquoi, ça arrive, eh bien, le symbole égal a disparu, donc l'affectation n'était pas bonne, alors je ne pense pas qu'il ait disparu, j'ai dû omettre de le placer. Donc, nous cliquons sur le bouton trouver, mais mon code doit toujours être en cours d'exécution, c'est bien le cas, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas le relancer. Nous cliquons sur le bouton trouver. Vous voyez que la barre de progression a bien évolué jusqu'au 100%, la réception est tout de même très rapide. Nous accédons directement à la partie utile. Marion Cotillard vit de son enfance au 18e étage d'un immeuble né le 30 septembre 1975. Vous remarquez que la balise time a disparu, elle et beaucoup d'autres, que les sous-lignes ont bien été préservées pour conserver, eh bien, disons, des paragraphes
une présentation d'un document aéré, et que si d'aventure ce contenu proposait des attributs de mise en forme gras, il serait restitué puisque nous avions préservé nos balises strong. Maintenant, bien sûr, si vous tapez d'autres mots-clés de recherche, comme pourquoi pas, alors c'est un exemple, puis du fou, et que vous cliquez de nouveau sur le bouton trouver, le processus se lance, vous voyez l'évolution, et instantanément, eh bien vous avez le plaisir de constater, ou presque instantanément, que toutes les informations demandées sont rapidement rapatriées en bonne et due forme sur le formulaire Access. Alors bien sûr, il existe quelques petites exceptions que je n'ai pas pris soin de traiter ici, mais vous voyez des séquences remarquables que nous pourrions facilement supprimer grâce aux expressions régulières, ou même simplement avec la fonction replace, modifier le code. Vous voyez, ça, ce sont des liens à destination des administrateurs du site Wikipédia. Quoi qu'il en soit, eh bien, nous avons parfaitement réussi à importer du contenu du web sur demande par le biais d'une zone de recherche depuis un formulaire Access, tout en le purgeant. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA Access vous a plu, et si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Je vous remercie.